Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Wind Tracer et de British Antarctic Survey qui se sont associés pour tester l'Ultra UAV drone en Antarctique. Une équipe est arrivée à la station de recherche Roterra, prête à commencer à tester le nouveau drone autonome Wind Tracer Ultra en Antarctique. En cas de succès, la nouvelle plateforme de drone pourrait représenter un atout majeur à la capacité scientifique du British Antarctic Survey sur le continent gelé, offrant la possibilité de faire plus de science à moindre coût avec une empreinte carbone inférieure à celle de l'aviation traditionnelle avec équipage. Conçu pour les environnements extrêmes comme l'Antarctique, le Wind Tracer Ultra UAV, Uncrewed Aerial Vehicle, est un avion bimoteur entièrement autonome à voilure fixe de 10 mètres d'envergure, capable d'emporter 100 kg de fret ou de capteurs jusqu'à 1000 km. Intégrant un nouveau niveau de redondance, l'Ultra peut continuer à voler même si l'un de ses moteurs ou composants est endommagé ou tombe en panne et a été conçu pour être réparé sur le terrain avec un nombre minimal de pièces. Il peut décoller, voler et atterrir en toute sécurité et avec une surveillance minimale de l'opérateur au sol grâce à son système de pilote automatique sophistiqué, le Master Race, qui est développé et breveté par Distributed Avionics. Offrant un impact carbone inférieur à celui de l'aviation traditionnelle avec équipage, le drone Ultra devrait jouer un rôle clé dans les plans du BAS visant à atteindre zéro émission nette d'ici 2040. S'ils sont mis en œuvre, les drones seront utilisés comme outil principal pour les enquêtes scientifiques aéroportées, tirant le meilleur parti de la configuration flexible disponible dans la plateforme avec une gamme d'instruments scientifiques. À l'heure actuelle, la British Antarctic Survey effectue une grande partie de ses travaux d'enquête avec des avions Twin Otter. Alors que les Twin Otters opèrent dans le cadre d'un régime logistique et scientifique intense pendant la saison sur le terrain, les drones pourraient permettre une augmentation spectaculaire du temps de vol et de la couverture géographique tout en entraînant une réduction des émissions de CO2 par heure de vol d'environ 90%. Le moindre coût et aussi la plus grande sécurité des drones volants sur de longues périodes permettent également de collecter de nouvelles données scientifiques de plus grande fidélité. De plus, plusieurs drones autonomes pourraient être déployés comme un seul système unifié utilisant la technologie Swarm pilotée par l'intelligence artificielle. Le docteur Tom Jordan, géophysicien du British Antarctic Survey, spécialisé dans la collecte de données aéroportées, a déclaré: démontrer que les drones peuvent collecter de manière robuste et régulière un éventail de données différentes est vraiment passionnant pour l'avenir de la science antarctique. La science polaire a besoin de toute urgence de nouveaux sous-ensembles de données à haute résolution pour comprendre la manière dont la calotte glaciaire de l'Antarctique évolue et quel impact cela aura sur les communautés du monde entier. C'est notre première étape vers la levée de ces barrières logistiques. Les levées aériens sont utilisés pour une gamme de disciplines scientifiques pertinentes pour la science du climat polaire et l'écologie, notamment la géologie atmosphérique, la glaciologie et l'étude des écosystèmes océaniques. Dans le cadre de la phase de test de cette saison, le Wind Tracer Ultra sera déployé pour, premièrement, étudier les zones écologiquement sensibles protégées et évaluer la chaîne alimentaire marine, le krill, à l'aide de caméras. Deuxièmement, étudier la structure tectonique avec les capteurs magnétiques et gravitationnels. Mais troisièmement également, évaluer les structures glaciologiques à l'aide d'un radar aéroporté. Quatrièmement, tester une sonde de turbulence atmosphérique pour étudier le processus de couche limite couplant l'océan et l'atmosphère. Tom Reed, responsable de la technologie du pilote automatique de Wind Tracer Group et membre de l'équipe de test en Antarctique, a déclaré: après avoir passé ces 8 dernières semaines à effectuer des tests et une formation rigoureuse, nous sommes extrêmement heureux d'avoir atteint l'Antarctique.
Nous espérons sincèrement démontrer que les drones autonomes à haute endurance et à charge utile élevée ont un rôle précieux à jouer dans l'avenir de la recherche environnementale. En tant qu'ingénieur logiciel, je n'aurais pas prédit que ma carrière me mènerait à la station de recherche Roterra en Antarctique. C'est un véritable privilège et je me sens honoré d'avoir l'opportunité de passer les prochaines semaines ici à travailler aux côtés d'une équipe incroyable sur des projets scientifiques vraiment significatifs. Le projet révolutionnaire est financé par le Future Flight 3 Challenge Innovation et fait partie de son programme pilote intitulé Protéger les environnements avec des essaims de véhicules aériens sans équipage, c'est-à-dire des drones, visant à démontrer comment la technologie avancée des drones peut être utilisée pour collecter des données environnementales en Antarctique. La protection des environnements avec des essaims de véhicules aériens sans équipage a été financée par Innovate UK Future Flight 3 Challenge et en partenariat avec Wheatracer Limited, Distributed Avionics Limited, Helix Space, Lancashire Fair and Rescue Service, National Environment Research Council British Antarctic Survey, Université de Bristol et l'Université de Sheffield. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement.